Salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez probablement vu, Jordan a officiellement dévoilé la Jordan 35 la semaine dernière. Alors c'était pas une grosse surprise puisque des leaks circulaient sur le net depuis plusieurs semaines déjà, mais on en sait maintenant un peu plus sur le design et surtout sur les spécificités techniques du modèle. Donc en attendant de pouvoir mettre la main dessus, parce que je les ai pas encore malheureusement, et de vous faire un unboxing détaillé, je vous propose qu'on regarde le communiqué de Nike sur le site news.nike.com, je vais vous mettre le lien en description, et qu'on découvre ensemble ce que Jordan nous a concocté pour ce 35e modèle signature de Michael Jordan. On va commencer par le design. En fait, comme pour les modèles 31, 32, 33 et 34 qui s'inspiraient respectivement des Jordan 1, 2, 3 et 4, cette Jordan 35, vous l'avez compris, elle reprend quelques détails de son ancêtre, la Jordan 5. Il y a 3 détails précisément. Le premier et le plus notable, c'est cette languette qui reprend le shape si particulier de la Jordan 5. Sur les premiers coloris qui ont été dévoilés, il n'y a pas la finition 3M qui était vraiment une grosse caractéristique du modèle OG et qui avait été imaginée par Tinker Hatfield. Enfin, il n'a pas imaginé cette matière, mais il a imaginé l'utiliser sur la languette pour qu'elle puisse réfléchir les flashs des photographes quand Jordan était sur le parquet. Normalement, si tout va bien, on devrait quand même retrouver cette matière sur les futurs coloris qui devraient être annoncés un peu plus tard dans l'année. Donc un peu de patience, ça va arriver. Deuxième élément repris des Jordan 5, c'est les fameuses grilles qu'on a sur le upper et également sur le coup de pied, ici, et donc sur les side panels. Donc ça, c'est plutôt chouette également. Et enfin, le dernier détail, c'est cette partie du upper au niveau des chevilles, où on retrouve les fameux renforts en mousse qu'on avait déjà sur la Jordan 5, et également le contour au niveau des chevilles est vraiment le même que celui de la Jordan 5. Donc c'est un peu dur de s'en rendre compte sur l'image, mais quand je ferai l'unboxing, je ferai un petit comparatif avec une Jordan 5 rétro et vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Au niveau des matériaux, Jordan Brand a écouté les consommateurs, a pris les feedbacks des joueurs comme vous et moi, et aussi ceux du team Jordan, et du coup ils réutilisent des matériaux un peu plus premium que ce qu'on a pu voir sur la 34 qui était assez technique et utilisait un mesh hyper léger sur l'empeigne. Là, on retrouve le suède qui fait davantage référence aux modèles les plus iconiques de la marque. Je pense à la 4, à la 5, la 6, à la 7, à la 8 aussi. Donc je trouve ça plutôt cool. Moi, je suis assez content de voir cette matière-là. Alors, le biais, c'est qu'on va forcément avoir un modèle qui sera plus lourd, moins léger que la 34, qui était le modèle et qui a priori du coup reste toujours le modèle de Jordan le plus léger jamais créé. Mais bon, j'ai pu lire à droite à gauche et voir dans certaines vidéos que le modèle reste quand même assez léger. Donc à voir ce que ça donne en vrai, je vous en dirai davantage quand j'aurai pu les tester. Globalement sur le design, on peut pas dire qu'il y ait une vraie rupture avec la 34. On retrouve un shape qui est assez similaire, ce qui n'est pas forcément négatif parce que la 34 a été hyper réussie, c'est un modèle que j'adore. Je pense que cette impression, elle est surtout due à l'utilisation de l'Eclipse Plate, même s'il y a une petite évolution. En fait, c'est ce qui marque tout de suite sur ce design, c'est cette fameuse plaque en plastique avec ce trou au niveau de la semelle, autour duquel s'articule le design. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas un gros changement avec la 34, mais bon, comme j'aimais bien la 34, cette 35 ne me déplaît pas non plus. Côté performance, Jordan partage les 4 principales inos technologiques du modèle. Alors on peut pas dire que ce soit des révolutions, c'est des innovations, mais c'est pas des révolutions, c'est des trucs qu'on a déjà vus, avec des petites évolutions mineures, mais rien de transcendant. La première innovation, c'est l'Eclipse Plate 2.0, cette fameuse plaque ici, qui était déjà présente du coup sur la 34, et en fait qui permet de maintenir le pied dans la chaussure et aussi donner vraiment vous apporter plus d'explosivité, puisque quand vous allez sauter, la plaque elle va se plier un petit peu. Quand elle va revenir sur son shape initial, ça va vous donner un retour d'énergie assez intéressant et donc vous faire gagner en explosivité. La différence par rapport à la 34, c'est qu'elle remonte plus cette fameuse plaque sur les côtés et que du coup votre pied va être encore plus bloqué dans la chaussure.
quand vous allez prendre des appuis, que vous allez faire des changements de direction, normalement votre pied ne devrait pas trop sortir de la semelle. Je pense que ça, c'est un truc qui a, entre autres, été demandé par Zion Williamson, qui est un gros bébé, qui a besoin de chaussures avec beaucoup de renfort, beaucoup de maintien. On se souvient de la PG3, si je ne me trompe pas, qu'il avait éclaté en match NCAA. Il avait vraiment éclaté la chose, quoi, vraiment. Du coup, là, normalement, on ne devrait pas avoir ce même problème. Deuxième innovation technologique, l'amorti. 2 unités Zoomer, une au talon, une à l'avant. Celle qui est à l'avant, elle est articulée, on le voit là avec ces petites rayures ici qui vont permettre de bénéficier de toute la force du Zoomer, quel que soit l'appui de votre pied sur le terrain. Donc c'est un peu comme du Zoomer Turbo, mais en moins articulé. Donc c'est une version plus classique du Zoomer Turbo. Et à l'arrière, c'est un Zoomer classique aussi, qui semble quand même plus imposant que celui qu'on avait sur la 34. Donc voilà, rien de particulier. Bon, c'est du Zoomer, c'est une super techno. Moi, je suis gros fan du Zoomer, donc très content. Pas de déception ici. Côté traction, pareil, pas de révolution. C'est des motifs en chevron qui partent un peu dans toutes les directions. Donc bon, c'est éprouvé, c'est simple, c'est efficace. Vous ne devriez pas être déçus normalement. Alors, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises, à défaut d'avoir une bonne surprise révolutionnaire. Au moins, on sait à quoi s'attendre et c'est plutôt cool. Et enfin, dernière évolution, le Flight Wire, c'est cette fameuse grille qu'on retrouve en forme d'arc sur les side panels, donc à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la chaussure. En fait, c'est l'utilité, c'est de renforcer la structure de la chaussure, d'apporter plus de maintien. Il faut imaginer un peu les câbles qu'on retrouve sur les ponts, comme le pont de Millau, hein, entre autres. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, ces câbles-là, ils sont censés rapporter plus de structure à l'édifice. Bah là, c'est la même chose, mais version chaussure, quoi, tout simplement. Donc voilà pour les innos techniques. Donc cool, hein, ça reste quand même des innovations hyper technologiques et très performantes. C'est ce qui se fait de mieux, a priori. Mais il n'y a rien de vraiment ultra nouveau par rapport au modèle 34. Côté information sur la sortie, donc il y a 5 coloris qui ont été dévoilés. Le premier, on l'a vu tout à l'heure, c'est le coloris Center of Gravity, c'est celui qui va sortir en premier le 17 octobre. C'est un coloris qui va être worldwide. D'ailleurs, il est déjà annoncé sur le site Nike.com. Hop, vous avez déjà la fiche produit ici, sorti le 17 à 9h, soyez vifs. Et donc 195 €, ça pique, mais quand on aime, on ne compte pas. Bien évidemment, si vous êtes fan de Jordan et que vous n'avez pas cette somme à investir, entre guillemets, dans un soulier, une paire de souliers, vous avez d'autres modèles hyper intéressants et beaucoup moins chers. Peut-être que je ferai une petite vidéo d'ailleurs sur les modèles plus accessibles de Jordan. Deuxième coloris annoncé, le coloris Warrior, qui est inspiré par Rui Hachimura, le joueur des Wizards. Je mets Wizard, mais c'est pas du tout les Wizards en fait, mes amis, c'est les Bullets. Bullets, Wizard ? Putain, j'ai un gros doute. Donc il est un peu plus de 23h quand je fais cette Washington Bullets. Washington Bullets et Wizard, rien à voir. Donc les Bullets et ce coloris, bref, rouge-noir classique, très Jordan, très cool, simple, efficace. Sorti le 21 octobre, il n'y a pas d'information. Est-ce que c'est une release géographique ou une release globale? Pas d'infos, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram. Troisième coloris, le DNA coloré, DNA ADN, donc qui s'inspire de la Jordan 5, la Fire Red précisément. C'est personnellement mon coloris préféré de ces 5 coloris annoncés. Pareil, c'est Jordan, quoi. Blanc, noir, rouge, efficace, sorti le 11 novembre. Je sais pas si je vais pouvoir attendre le 11 novembre avant de mettre la main sur une paire de Jordan 35. Je pense que je vais craquer aussi pour la Center of Gravity, mais en tout cas, voilà. Mon coloris préféré, c'est bien cette DNA Colorway. Ensuite, The Bayou Boys Colorway, c'est le coloris à l'effigie de Zion Williamson.
Les bayous, en fait, c'est des marais, figurez-vous, des marais à la Nouvelle-Orléans, hein, puisque Zion joue au New Orleans Pelicans, et donc voilà, c'est censé reprendre un peu les couleurs des marais, vert, marron, noir, coloris plutôt cool. Après, c'est loin d'être mon préféré non plus. Sorti le 30 novembre, si toutefois il vous intéresse. Et enfin, le dernier coloris qui est inspiré par Guo Elun, je le prononce probablement très mal, c'est un joueur de basket chinois qui évolue dans le championnat chinois. Il avait déjà eu un coloris, pour le coup, qui était vraiment canon sur la 34 Low. Et je dois dire que ce coloris morpho me déplaît pas non plus, c'est probablement mon deuxième favori après le DNA. Malheureusement, ce coloris ne va sortir qu'en Chine le 24 décembre. Peut-être qu'il y aura une release plus globale par la suite. En tout cas, vous avez les plateformes comme StockX ou GOAT sur lesquelles vous pourrez vous les procurer. Alors à un prix qui sera sûrement plus élevé que le prix retail, mais en tout cas, si vous êtes vraiment fan, vous pourrez les retrouver et vous les procurer sur ce genre de site. Voilà pour ces premières impressions, messieurs, dames, sur la Jordan 35. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Est-ce que vous allez craquer ou pas? Est-ce que vous allez attendre le prochain modèle? Et si c'est un modèle qui vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ce format vidéo. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse ce genre de screencast voilà, pour les modèles que je n'ai pas encore ou que je n'ai pas prévu d'acquérir? Ça reste quand même, je pense, assez intéressant pour vous donner une idée de tout ce qui se fait, parce que évidemment je pourrais pas tout acheter. Donc dites-le moi, ça m'aidera à vous proposer un contenu qui vous intéresse. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'histoire des Air Jordan, je vous invite également à découvrir ce site sur lequel vous retrouverez tous les modèles de la Jordan 1 à la 35 qu'on vient de voir aujourd'hui, avec à chaque fois des informations sur la conception, sur le design, les différents coloris, etc. Donc c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à y faire un tour, je vous mets aussi le lien en description. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Peace!